Bonjour, Enguerrand, le cofondateur d'Escape Hut Nantes. Bonjour, Audric Denis, cofondateur aussi d'Escape Hut Nantes. Alors on a créé Escape Hut Nantes il y a près d'1 an et demi maintenant, sur une décision un peu folle. On s'était pris de passion pour les escape games et un soir d'octobre 2015, voilà, ça nous a monté. On a créé notre escape game, en tout cas les premières lignes sur un carton de pizza, et 1 an plus tard on ouvrait effectivement à Saint-Herblain, dans la métropole de Nantes. Au début on a pas mal cherché en fait à connaître ce milieu-là. Nous de notre côté on n'était pas entrepreneurs, on a débuté comme ça et le réseau entreprendre nous a apporté pas mal de clés pour commencer, pour faire évoluer les choses. En fait au début on ne savait pas trop où aller et grâce au réseau on a quand même bien avancé et on a pu créer plus facilement notre entreprise. Alors j'ai accepté d'accompagner Enguerrand et Ulrich puisque dans le réseau il y a un point qui m'est assez cher, c'est la réciprocité. Et j'ai eu la chance d'être accompagné et ça me paraissait naturel de donner de mon temps. Et non pas donner de mon temps, mais aussi d'aller chercher de l'inspiration et de la ressource que l'accompagnement, c'est dans les deux sens. Alors pour l'accompagnement, en fait, Bruno vient nous voir à peu près tous les mois ou tous les 2 mois et voit avec nous comment on avance. On voit faire des météos ou d'autres choses pour pouvoir donner une idée d'où on en est. Et il nous parle de comment lui il fait les choses, comment nous on fait, en fait, et on met en lien, on met en parallèle les deux et on crée des nouvelles idées ou de nouvelles choses comme ça. Le conseil primordial de notre accompagnateur, Bruno Bourdet, c'était un lundi matin où tous les mois il nous accompagne effectivement pour un regard sur notre activité, des conseils ou des bonnes pratiques. Et puis ce matin-là, on était fermé pour raison administrative et on dit à Bruno qu'on n'avait pas beaucoup d'activités. Et là, il y a une personne qui passe pour des renseignements, un appel, puis 2, puis 3, puis 5, ça se multiplie. Et Bruno nous regarde et nous dit mais les gars, non, en fait, non, vous avez de l'activité le lundi. Est-ce que vous arrivez à gérer cette activité-là? Qu'est-ce que vous faites à côté? Et le soir, avec Ulrich, je crois qu'on a bien passé une nuit blanche à se poser des questions sur la manière de gérer notre entreprise au quotidien et la place qu'on devait y trouver. Et ça nous a fait passer un cap décisif dans la gestion et dans le recrutement du coup d'une nouvelle collaboratrice, alors plus précisément la montée en compétence d'une collaboratrice pour nous libérer du temps et exercer notre valeur ajoutée en tant que dirigeant. L'accompagnement en tant qu'accompagnateur me permet de sortir aussi la tête de mon quotidien et de venir m'oxygéner auprès de ces jeunes entrepreneurs qui sont pleins de fougue et pleins d'énergie. Et contrairement à ce que l'on peut penser, il y a autant à recevoir qu'à donner dans ces échanges. Comment je conseillerais un porteur de projet à venir à Réseau Entreprendre? C'est assez simple de ne pas venir avec l'idée qu'ils auront après, parce qu'il y a beaucoup qui imaginent ça, qu'on vient juste pour pouvoir demander de l'argent. C'est surtout pour un rapport en fait humain qui est bien présent donc avec son accompagnateur, avec même l'équipe du réseau. Et qui nous a permis quand même de bien avancer et c'est ce qui nous intéresse le plus alors aujourd'hui, cette partie accompagnement qui nous permet d'avancer et, comme je disais, de sortir la tête du guidon.